Dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre à l'indicateur 17 du référentiel national de qualité pour obtenir la certification Calliope. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Donc, dans l'indicateur 17, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié pour le déroulé de la formation. Donc là, le but de l'indicateur, c'est de montrer tout simplement quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que ta formation se déroule correctement. Donc pour cet indicateur-là, qu'est-ce que je te recommande de mettre en place? Si c'est une formation en présentiel, tu peux montrer que tu as bien des locaux. Tu as des locaux qui sont adaptés pour le déroulé de ta formation. Donc ça, tu peux le prouver avec le bail de ton local, tout simplement. Tu peux mettre en place un livret d'accueil, un cahier de suivi pédagogique, un espace documentaire, donc par exemple un Google Drive, si jamais tu as des documents à partager pendant le déroulé de ta formation. Tu peux également mettre et tu dois également mettre en place une plateforme de LMS. Donc, une plateforme de LMS, c'est une plateforme pour héberger ta formation si c'est de la formation en ligne. Si tu fais de la formation en distanciel, donc en direct, ou de la formation en présentiel, tu n'as pas besoin de mettre en place une plateforme de LMS. Mais si tu fais une plateforme, enfin, si tu fais de la formation en ligne, là, il faut que tu prouves que que tu utilises bien une plateforme de LMS pour héberger le contenu de ta formation. Et tu peux également mettre en place des sessions de groupe, des sessions individuelles pour suivre tout simplement tes apprenants. Pour cet indicateur-là, j'ai pas réellement de documents à te montrer, mais moi, ce que je te recommande, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir un espace documentaire pour pouvoir partager tes différents documents. Donc, le Google Drive, ça fonctionne très bien. Une plateforme de LMS, donc ça peut être Podia, Teacheasy, System.io, si tu fais de la formation en ligne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des exemples de choses que tu peux mettre en place pour répondre à l'indicateur 17. Pour cet indicateur, c'est tout ce qu'il fallait savoir et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour traiter des prochains indicateurs.